5 trucs incompréhensibles dans My Hero Academia. Première chose, pourquoi Eri n'est pas du tout utilisée? Parce que si elle a pu remettre Mirio à son prime, alors pourquoi ils n'ont pas fait la même chose avec All Might? Parce que, à part si j'ai mal compris, si All Might a perdu son One for All, c'est à cause de l'énorme blessure que All for One lui a infligée. Deuxième chose, pourquoi Midoriya transmet pas son pouvoir? On est bien d'accord qu'à partir du moment où tu as la masse musculaire suffisante, tu peux exploiter le One for All à 100%, ce qui signifie que des personnages comme Mirio ou Endeavor auraient très bien pu l'exploiter à fond. Il y aurait littéralement pu y avoir une armée d'All Might lors de la bataille finale, et même dans le cas où lorsque tu transmets le One for All, tu le perds, à ce que je sache, tu le perds pas en quelques heures. Et très honnêtement, 1 ou 2 heures sont largement suffisantes. Et en fait, même s'il peut y avoir un seul possesseur du One for All, chose qui est évidemment fausse, mais admettons, on est bien d'accord que Mirio sous One for All peut éteindre le verse sans aucun souci. Certains vont me dire que l'espérance de vie d'un utilisateur de One for All possédant déjà un alter va diminuer, mais encore une fois, tu peux utiliser Eri. Troisième chose, pourquoi ne pas avoir tué All for One? Après qu'All Might ait battu All for One dans la saison 3, rien ne les empêchait de l'éliminer définitivement. On parle du symbole du mal lui-même, qui en plus a Shigaraki comme allié ainsi qu'un être assez intelligent pour faire des brainless à volonté. C'était pratiquement une évidence qu'un jour ou l'autre ils reviennent le libérer, et ne dites pas qu'ils peuvent parce que ce sont des héros ou je ne sais quoi. On a carrément une unité qui a été composée par Hawks et Lady Nagan, qui a pour but de définitivement éliminer des menaces. Il est donc inexplicable que le plus grand méchant de l'histoire soit laissé en vie. Quatrième chose, est-ce réellement impossible de devenir héros sans alter? On est bien d'accord que les capacités humaines naturelles ont été grandement décuplées. On a vu Stein aller encore plus vite que Midoriya à 8%. On a un type qui peut voltiger d'arbre en arbre. On a Toga qui a réussi à toucher des dizaines de personnes en un instant. Et enfin, on a Mirio qui met KO Kirishima alors qu'il a un alter de protection. On comprend donc bien qu'il suffit à un humain surentraîné d'avoir quelques armes et gadgets pour aisément se hisser au top 10 des super-héros. Surtout que la technologie dans My Hero Academia est bien plus poussée.